63% des Français se déclarent favorables à une nouvelle dissolution. Est-ce que ça veut dire, Valérie, que les Français ont déjà tourné la page ? Non, ça veut dire qu'il y a une inquiétude dans le pays, il y a une colère dans le pays, on verra quelle forme elle prendra. Et depuis la réforme des retraites, il y a eu ce que certains appellent une blessure démocratique qu'il faudra réparer. Je pense que ce sondage traduit cela, l'impression que quand il y a des réformes, elles se font contre la volonté de la majorité des Français. Je vous rappelle que la réforme des retraites, 75%, c'est un chiffre moyen, parfois ça montait plus haut, étaient opposés à cette réforme des retraites et pourtant elle a été promulguée. Marie Malouine. Oui, on sent que les Français sont fatigués, énervés de subir les décisions des politiques. C'est quelque chose, moi j'ai beaucoup entendu cet été, notamment l'interdiction de la cigarette à la plage. Les gens trouvent ça logique de ne pas fumer à la plage quand on est à côté d'un bébé, quand on est à côté... Une vague de mécontentement secoue la France. De plus en plus de citoyens expriment leur colère et réclament ouvertement la démission d'Emmanuel Macron. Entre tensions sociales, contestations politiques et sentiments d'abandon, le climat devient explosif. Mais pourquoi une telle rupture entre le président et son peuple? Quels événements ont déclenché cette défiance grandissante? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette actualité brûlante pour comprendre les raisons de ce rejet massif et les conséquences possibles pour l'avenir de la France. Restez bien jusqu'à la fin, car tout pourrait basculer. Qu'on ne comprend pas. Et là, il y a la situation que la dissolution, c'est aussi parce qu'il voit bien que la situation est bloquée, ils veulent en sortir, mais dans ce même sondage, ils sont surtout inquiets. Même si la colère progresse plus que l'inquiétude, ils sont quand même très nombreux, à plus de 60%, à être inquiets et angoissés par la suite. Nicolas Chaban, je m'adresse autant aux patrons qu'aux citoyens engagés. Qu'est-ce que ça dit pour vous de l'état du pays ? Ce qu'on se dit déjà en tant que citoyen, mais je crois qu'on peut tous se mettre autour de cette table sur cet axe et ce chemin, on a juste envie de quelque chose de stable, de la stabilité. Je crois que par défaut, énormément de gens seraient d'accord pour qu'il y ait une stabilité dans un équilibre qu'ils n'auraient pas forcément exactement choisi, mais qu'au moins il y ait quelque chose qui stabilise cette situation. Et donc le réflexe naturel, puisque on le voit, ce match avec des éléments qu'on a évidemment identifiés, qui mélangés à l'infini ne donnent jamais autre chose que ce qu'on voit depuis un certain nombre de mois et d'années, et bien dans ce cas-là, c'est le fameux reset. On revote et on se remet en situation d'essayer de trouver une majorité. Je suis persuadé que peut-être 20-30% de Français se disent si c'est pas ma majorité, au moins il y en aura une et il y aura une forme de stabilité. Je suis assez étonné de voir à quel point la situation telle qu'elle est aujourd'hui va laisser place dans l'esprit des gens à sans doute, et par un espoir qu'on peut comprendre, quelque chose de mieux, quel que soit le scénario final. Je ne parle pas des deux grosses branches qui s'opposeront toujours et qui ne seront pas du tout satisfaits du fait que l'une ou l'autre ait finalement obtenu cette majorité. Je parle de cette zone un peu plus neutre au milieu, qui n'en peut plus de ces discours politiques pendant des heures, je l'ai bien dit. Quand est-ce qu'on passe à l'action? Quand est-ce qu'on se remet en situation un lundi matin de se dire on est d'accord sur au moins quelque chose et on va faire en sorte tous d'y arriver. Voilà. Vous le disiez, c'est plus que du dépit, c'est de l'épuisement et c'est un découragement. On le voit dans les sondages récents et notamment le sondage aussi sur, très étonnant à ce stade-là, sur l'envie de la démission du président. Oui, on va y revenir exactement parce que ça aussi c'est un chiffre qui nous a marqué pour l'exécutif. Les irresponsables, ceux qui sont responsables du chaos à venir, ce sont les insoumis. Et nous sommes justement en direct avec François Piquemal, député de Haute-Garonne de la France Insoumise. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. J'aimerais vous faire écouter ce qu'a dit François Bayrou sur ce qu'il considère comme l'alliance entre le RN et la France Insoumise pour faire tomber le gouvernement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après? L'alliance entre LFI et le RN, ça conduit la France où? Ce sont des organisations politiques, pour certaines d'entre eux brutales, qui sont absolument antagonistes l'une contre l'autre. Et c'est par leur addition des voix qu'on se trouverait dans une crise politique. Et Emmanuel Macron d'ajouter, ceux qui ne voteront pas la confiance s'éloignent de l'esprit de responsabilité qu'un parti de gouvernement doit avoir, que LFI ne l'est pas, cela ne me surprend pas. Vous êtes irresponsable ? François Piquemal ? Je crois que là, M. Macron devrait s'appliquer à lui-même ses paroles. L'esprit de responsabilité de sa part, ce serait de tirer un constat et un bilan des échecs successifs des actions qu'il a menées, tant au niveau politique, économique, social, de la question écologique notamment, mais aussi du point de vue de la démocratie. Une intervenante a dit sur votre plateau,
qu'il y avait eu une blessure démocratique avec la réforme des retraites. Et ben moi, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est pas la première blessure démocratique, par ailleurs, que nous subissons. Moi, par exemple, mon premier vote, vous savez, ça a été en 2005 contre le traité constitutionnel européen. On sait ce qu'il est advenu après. C'est pour ça qu'on réclame d'avoir un nouveau contrat politique pour le pays, qui soit décidé collectivement, un contrat politique entre les habitants, les citoyens, les citoyennes et leurs représentants, pour savoir comment on fonctionne. Ça s'appelle la 6e République. Et aujourd'hui, la situation est tellement enlisée que pour nous, l'issue qui répondrait véritablement au problème, parce que la racine est là. Au-delà de M. Bayrou, c'est M. Macron. M. Macron doit, à mon avis, partir. Il doit démissionner. C'est pour ça que nous déposerons une demande de destitution à l'Assemblée nationale la semaine du 23 septembre, parce que c'est le plus raisonnable. Et vous l'avez dit dans vos commentaires, je pense que tout le monde a aujourd'hui besoin d'une clarification dans le pays sur la ligne politique, sur le programme politique, sur le projet de société. Mais justement, François Piquemal, qu'est-ce qui vous fait croire que si François Bayrou chute, qu'Emmanuel Macron quitte l'Élysée de son plein gré ou contraint, qu'il y aura cette clarification ? Que ce ne sera pas pire après? Je ne vois pas pourquoi ce serait pire de toute façon que la situation dans laquelle on est. Ce serait difficile. Il faut vraiment creuser plus fond que le fond, si je puis me permettre. Donc, si vous voulez, ça permet de reposer les choses au niveau des programmes politiques qui sont proposés, au niveau des projets de société et d'avenir pour notre pays qui sont proposés, et que les habitants votent en conscience, après, de manière éclairée. Et puis, en tant que démocrate, il faut accepter le résultat des urnes. Ce qui s'est passé, c'est que M. Macron, lorsqu'il a été réélu, on le rappelle, sur aussi un rejet du Rassemblement national, n'a pas obtenu une majorité absolue qui est le fruit des politiques qu'il a mené auparavant. Il a décidé seul d'une dissolution. Il n'en a pas respecté le résultat en refusant de nommer le nouveau Front populaire au gouvernement. Et c'était cousu de fil blanc qu'on allait se retrouver dans cette situation. Donc celui qui, si vous voulez, le verrou de la situation aujourd'hui, c'est M. Macron. Et moi, je tiens à dire en tant que républicain, à saluer le fait que M. Bayrou, lui, ait eu au moins le geste de dire qu'il allait remettre son sort, son budget, l'avenir politique qu'il proposait aux Françaises et aux Français devant un vote du Parlement. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, M. Macron ferait bien de s'inspirer de ce geste républicain. François Piquemal, vous restez avec nous. Justement, je rebondis sur ce que vous dites en montrant à nos téléspectateurs le résultat assez percutant du sondage. À la question si pas de majorité absolue à l'Assemblée en cas de dissolution, est-ce qu'Emmanuel Macron doit rester à l'Élysée? Regardez, 68% des Français favorables à une démission du président de la République si aucune majorité absolue ne se dégage lors de ces nouvelles élections. Le mouvement de colère, c'est une réponse de colère. Elle est juste. Elle est juste dans son expression. Les gens disent que ce qu'ils veulent, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire une forme de stabilité. Donc, ils estiment qu'avec un départ d'Emmanuel Macron, on fait un reset. Je reprends votre expression. On relance la machine. La colère qui anime en ce moment, avec la situation politique que nous connaissons, on est quand même dans une situation de crise politique, crise financière, crise économique, crise sociale, crise écologique. Demandez aux Français ce qu'ils veulent, ils disent balayez-moi tout ça et recommençons. Après, vous connaissez le vieil adage, la colère est souvent mauvaise conseillère. Alors, on verra ce qu'il en est. Moi, j'ai pas pensé à la place des Français. Ils disent qu'ils souhaitent le départ d'Emmanuel Macron.